Hop, et bonjour YouTube. On se lance, bonjour YouTube. Maintenant qu'on a fait, comme d'habitude, en live. Merci Darko, l'ingé son de la chaîne Twitch Paris Fan, finalement, le gars. Sans lui, on n'existerait peut-être pas. Sans lui, on arrêterait tout. Les mystères. Ça se trouve, c'est toi qui entends pas bien, Darko. Pardon. Merci Darko. Et qui se fait tacler. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est comme l'autre jour, Nana, je me suis énervé sur ton pseudo. Depuis, tu n'es pas revenu nous parler. J'espère que tu reviens. Mais je sais que c'est les horaires, je le redis. Peut-être qu'on va passer à des lives l'après-midi plutôt. Dites-nous dans les commentaires YouTube, sur Twitch, quand vous passez, voilà, quand vous dites un coucou, si ça vous arrangerait l'après-midi plutôt quelle heure. C'est pas simple. Et ouais, le plateau, c'est Darko qui a des problèmes de son. Ça se fie à toi, mais ça se trouve, t'as un haut-parleur qui marche pas et tout, et c'est toi qui casse tout l'équilibre depuis le début. Tout s'expliquerait. En tout cas, bonjour YouTube, bien sûr, bonjour Darko, bonjour le John. Comment vas-tu? La pleine forme, le Choupi, le Néo, le monsieur surnom, monsieur retour arrière, monsieur je travaille en même temps, monsieur tout. Tu es le couteau suisse, alors que tu n'es pas suisse, je crois. Comment vas-tu? Écoute, peut-être que quand on est suisse, on ne cherche jamais de problématiques, on est toujours un peu neutre. Moi, je ne sais pas, je pense que j'ai toujours des avis tranchés, donc suisse, je ne suis pas sûr. C'est Darko, vrai, salut officiellement, effectivement. oui. Et d'ailleurs, Darko, je vais te lancer directement dans les commentaires, cher ami. Ce nouveau projet de stade, car ça fera partie d'un des sujets de ce live, es-tu pour ou es-tu contre ce nouveau Et projet? Voilà. c'est plus que l'un des sujets, c'est le premier sujet des deux Oh là là. sujets. Normalement, vous l'avez dans le titre du live, dans le titre sur YouTube. Nouveau stade, parce que ça a été le grand truc du jour. On a eu des petits débats à l'écrit. On va donner un peu notre avis ici, on va voir ce que Darko en pense, ce que les autres gens en pensent sur YouTube ou sur Twitch. Et puis, il y aura une petite réflexion sur Doué, voilà, parce que j'ai envie de parler de terrain. Et que je sais plus si c'est lundi ou la semaine dernière, on a parlé un peu de Doué et j'ai réalisé que c'était pas si simple de l'insérer dans l'équipe. Tu sais, il était remplaçant plutôt contre Liverpool. Et en fait, le mettre titulaire, bah oui, mais pas si facile. Il y a des petits trucs à régler encore au PSG pour qu'on soit encore plus fort, mais ça sera après. Déjà, le stade, John, je sais là-dessus que tu as un avis très tranché. Il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui sont contre le départ du Parc des Princes. Toi, il me semble que tu es bien pour. Et moi, je dirais après où j'en suis. Je regarde si j'arrive à retrouver mes notes d'antan, parce que je crois que je les avais gardées. Oui, Mais on a parlé une fois déjà non, non, on a il déjà y a une parlé de. vidéo. Non, mais attends, il y a une vidéo spéciale. N'hésitez pas à la regarder sur la chaîne C'est vrai. directement YouTube, ou on la remettra dans les commentaires. Mais il y a une vidéo spéciale qu'on avait faite avec Laouni, si je dis pas de bêtises, où on exprimait en gros nos choix, nos volontés, machin. Et moi, je vous avais fait tout un laïus. J'ai fait des notes assez C'est longues et vrai. assez fortes pour le. Oui, j'étais parti au Euh, milieu de vidéo, oui, effectivement. Pourquoi j'ai les notes sous les yeux. Ah, je peux vous refaire la vidéo en live, Alors, j'ai toutes on les va notes. pas tout refaire, on va faire en plus résumé. Il y a Darko hein, qui a dit qu'il est pour le départ du Parc des Princes, puisque. Non, incroyable. J'avais Bah, pensé parce qu'il l'inverse. faut, parce que c'est un énorme projet, parce que c'est triste, mais qu'il faut. Je trouve que c'est un plutôt bon résumé. Ouais, je regarde. Et effectivement, c'est un bon résumé. De toutes les manières, moi, aujourd'hui, il faut arrêter de se dire que c'est les méchants du Qatar ou que c'est les méchants du Paris Saint-Germain qui veulent plus, qui veulent pas rester au Parc des Princes. Je suis désolé. Ceux qui ont fermé les négociations, donc ceux qui ont forcé entre guillemets l'institution du Paris Saint-Germain à prendre Bah des oui. dispositions, c'est la mairie de Paris, c'est Hidalgo. Voilà. Donc ceux qui ont voulu faire les malins, ceux qui ont fermé la porte et ils l'ont dit officiellement. Donc on peut même pas dire c'est pas vrai, c'est eux qui l'ont dit officiellement dans les médias. On ne vendra jamais le Parc des Princes. Voilà, donc bah, pas de Mm, problème. Et au bout d'un moment, les amis, moi je vais vous dire, si vous étiez à cette place-là, que vous étiez locataire d'un appartement, on va dire, à Paris de 30 mètres carrés, que vous payez, allez, 2100 euros par mois, et mm. qu'on vous disait, bah non, vous pourrez jamais l'acheter, vous resterez locataire à vie, et puis voilà, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, bah, les amis, bah, vous diriez, bah, écoutez, c'est pas grave, bref, mon départ, je pourrais appeler ça, bref, mon échéance de départ, et je m'arrache et je vais ailleurs, voilà. Donc, ouais, rien que pour ça. Et puis, qu'est-ce qu'on veut aussi au bout d'un. Enfin, vous vous rendez compte aussi en termes d'économie, les mecs, c'est des patrons, c'est-à-dire que c'est des CEO, c'est des patrons, c'est des PDG, et les mecs, tu es en train de leur expliquer que pour 1 milliard d'euros, potentiellement, tu as peut-être 10 000 places de plus dans ton stade. Voilà, donc ce qui est quand même pas terrible du tout pour 1 milliard d'euros, alors qu'avec 1 milliard d'euros, tu vas construire ton nouveau stade, ton nouveau quartier, ton nouveau Mm. centre de profit. Tu vas. Salut Supra, salut beau gosse, on est sur Salut Supra. on est Sur le sur le stade. stade. Pour 1 milliard, tu vas créer tout ça avec 90 000 places. Donc, limite, tu vas doubler, tu vas même plus que peut-être doubler Mm, ta mm. capacité. Tu vas être propriétaire de tes murs. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu n'auras personne qui va te dire ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Et puis surtout, avec les travaux dans le Parc des Princes, tu vas où quand il y a les travaux? Je pense que. C'est le Il Stade se de passe quoi? France. Ah, je crois que c'est ce qui était évoqué, mais maintenant ça a été racheté par quelqu'un d'autre. C'est le bordel en fait. rajoute, rajoute encore des coûts.
Ouais. supplémentaire. Le Stade de France, personne ne voulait aller là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à aller là-bas pendant 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans? Le Parc des Princes, c'est au-dessus du périph'. Tu vas voir que le truc, pendant les travaux, ça va menacer de s'écrouler et je pense que déjà le stade, je crois qu'il a été construit les fondations en 1920, si je dis pas de bêtises. Donc Ouais, ça fait ouais, il y 100 a bien longtemps en tout cas. 100 ans, ça fait plus de 100 ans même d'ailleurs. Donc je pense que c'est un truc qui menacera de s'écrouler dans les prochaines années, je pense avant les 50 prochaines années. On fait mieux de se barrer, d'avoir des nouvelles fondations, d'avoir un truc, écologique, plus vert, où il y aura des bureaux. Tu vois, il y aura peut-être même un cinéma dedans où en fait les rediffusions des Un matchs, enfin les musée, bien diffusions des sûr. un musée, mais les diffusions des matchs ne seront plus, directement dans le stade peut-être, mais seront dans des salles dédiées parce que quand il fait froid, c'est quand même plus sympa et cetera. Bref, on va avoir un truc incroyable. On va à On Jean-Bouin. va à Jambouin. Bah oui, bon, on va au stade Charletti, les gars. J'y suis déjà allé, franchement. Wouh. Il y a de quoi se faire plaisir. Vas-y. Après, peut-être que Supra sera pas d'accord. On n'a pas son avis sur le départ du Parc des Princes, mais je pense que là où on est tous, en fait, là où ce que certains comprennent pas quand on dit qu'on est pour un départ du Parc des Princes, c'est pas que ça nous fait plaisir de quitter le Parc des Princes. Bien sûr qu'il y a toute une histoire au Parc des Princes, qu'on a des sentiments. Mon premier match dans un stade, bah, c'est le Parc des Princes et j'adore y aller. Je suis comme à la maison, je suis trop bien là-bas. Mais il faut accepter qu'on passe dans une autre dimension et que là, le PSG qui a entre guillemets que 40, enfin moins de 50 000 places pour pour un club comme le PSG, pardon, c'est trop peu. Tu peux faire beaucoup plus. Certains qui disent on aura du mal à remplir, mais non, on va le remplir. Le stade, tu peux mettre 90 000 places, t'inquiète pas qu'il y a assez de gens en région parisienne. Il y a le petit espoir, ça je suis pas spécialiste là-dessus, je veux pas m'avancer aussi, qu'avec plus de places, t'auras peut-être. Bien sûr qu'il y aura toujours des places très très chères au parc, ils ont les loges, machin, VIP bien placées, champagne, tout ce que tu veux, ça il y en aura toujours, mais il y aura peut-être aussi une partie des places un peu plus accessibles, parce que t'es moins obligé de faire monter tes prix pour avoir des super revenus. C'est mon petit espoir, qu'il y ait une partie, tu sais, sur 90 000, qui est une partie un peu, entre guillemets, accessible pour, je sais pas, 10 000, même plus. Des gens qui, là, aujourd'hui, c'est vrai que le Parc des Princes, malheureusement, pour une partie, c'est devenu un peu dur, franchement, d'accès. Je vois même moi, depuis que je suis abonné, les prix ils ont quand même beaucoup augmenté. C'est pas, je le dis, hein, moi là, j'y vais encore parce que mon père peut. Moi, tout seul, je peux l'abonnement. Bon bah, ça serait ciao. Hein. Ou changement de tribune, je sais pas, mais pourtant je suis même pas dans la meilleure tribune. Donc voilà, j'espère qu'avec un plus grand stade, il y aura aussi cette idée que ça soit ouvert un peu plus pour tous, même s'il y aura toujours les super loges machin. Il faut accepter que il y a d'autres clubs qui ont changé de stade et franchement, ils s'en sont remis. Sur le moment, bien sûr que c'est triste, ça me fera quelque chose. Quand on me dira que c'est le dernier match au parc, je vais sans doute verser ma petite larme. Mais quand tu vas arriver dans un truc énorme de 90 000 places, enfin à peu près, parce que le projet Massy, attention, hein, il n'est pas encore sûr. Ça a été dit que c'est la pole position, ça a été démenti. Mais ça a du sens, Massy, tu as de la place, ça va être hyper bien desservi, plusieurs RER, des trams, tout ça. Je crois qu'il y a même un métro qui ira là-bas avec des travaux. Il y a de quoi faire, ça serait bien, il y aura de la place, on aura un truc beau, il y aura une ambiance, mais tu vas avoir une ambiance de fou. 90 000 places, ça serait magnifique. Et petit à petit, on s'y fera. Alors, il y a j'ai vu une petite remarque quand même que c'est un peu dommage que le Paris Saint-Germain ne s'entraîne plus à Saint-Germain, ne joue plus dans Paris, mais il faut accepter que Paris, c'est aussi ce qu'il y a autour. On est presque tous parisiens à côté, franchement. Bah, et puis ça reste le grand Paris d'une certaine manière, ça dans la continuité d'un projet Bah oui, d'Île-de-France. Supra. Et moi, Mais oui, franchement, je me Supra. dis, mais au bout d'un moment, il faut se faire respecter aussi. Est-ce qu'on préfère être chez tu sais, chez les Thénardier, là, comme dans Les Misérables? Est-ce qu'on préfère être C'est joli. chez des propriétaires véreux, qui veulent l'argent et le beurre de l'argent et cetera, sans donner, les moindres miettes, et qui nous respectent pas? C'est pour ça, le Qatar, ils disent aujourd'hui: «On nous respecte pas, on veut partir». Bah, bien sûr, les mecs, ils font des investissements comme pas possible partout dans Paris. Ils ont mis, je suis désolé, le Paris Saint-Germain, sur le toit du monde en termes d'équipe européenne, en termes d'équipe mondiale. Il faut dire ce qu'il en est. Au bout d'un moment, Mm, on les aime, on les aime pas. Et tous ceux qui disent j'aime pas le Qatar, je veux qu'ils partent, quand ils partiront, ils vont pleurer dans les chaussettes en disant mais non, en fait, c'était trop bien, machin, etc. et tout ça. Donc, mm. merci au Qatar. Voilà, Nasser aussi d'ailleurs est devenu aujourd'hui le président qui a duré le plus dans le temps au sein de la direction parisienne. Donc C'est félicitations à vrai. lui. Voilà, il Petit retrouve aujourd'hui record. Tozzo et Borrelli. Et surtout, bah là, en fait, les mecs, ils arrivent. Je pense qu'ils n'ont jamais vu ça depuis qu'ils sont arrivés en France, ou en tout cas depuis leurs premiers investissements, avec des territoires qui leur rouvrent les bras, qui leur dit regardez Ça se tout ce qu'on bat, peut hein. faire chez C'est nous. la bagarre, là. Mais c'est merveilleux. Tu as même des gens qui font je crois que c'est Aubervilliers ou Aulnay-sous-Bois, je sais plus laquelle, qui ont fait même des projets de stades fictifs pour essayer de leur donner envie, voilà, dans cette prospective Mhm. commerciale, de leur montrer ce qu'on pourrait faire. C'est quand même magnifique. Voilà. Et après, moi, le Parc des Princes, moi j'ai mon cousin qui a joué au PSG chez les jeunes. Je vais au Parc des Princes depuis que j'ai 4 ou 5 ans. J'y ai rencontré Fiores tout nu et Ronaldinho C'est dans vrai. les vestiaires.
Fameuse les histoire, vestiaires, ouais. bah, incroyable, voilà, le Ouais. zboub de Fiorez. Mais non, mais j'ai rencontré ces joueurs incroyables, dans les vestiaires que j'ai pu rencontrer et cetera. Enfin, j'ai des souvenirs merveilleux. Voilà, les matchs à l'époque, où vraiment tu allais voir des limite des guignons ou des Sedan PSG, enfin des trucs comme ça. Des Enfin buts voilà, de Paoletta, Parc des mais Princes, qui c'est mon mais bien enfance. sûr. Non, non, mais voilà et puis moi, c'est là où j'ai vibré. Je crois que voilà, moi, c'est mon époque vraiment quand j'étais un peu plus jeune, là où j'ai vraiment commencé à connaître un petit peu le foot et à m'intéresser vraiment, encore plus. Moi, le Paris Saint-Germain, j'ai beaucoup d'attachement parce que j'allais voir mon cousin, qui jouait chez les jeunes, au PSG, j'allais le voir dans les compétitions et cetera et tout ça, donc c'est plutôt Sedan. c'est une histoire familiale, mon oncle qui a y travaillé aussi et cetera, donc elle est plutôt familiale. Tu sais, c'est un peu «la boîte Ouais, familiale» ouais. entre guillemets et après voilà, mais après, bah, je me suis levé pour Ronaldinho et c'est lui qui m'a Bah, bien vraiment fait sûr. kiffer un peu Bah, ce bien genre de sûr. truc parce que des choses que personne ne faisait et j'adorais, tu vois quoi? Et Darko, il a Donc raison, j'ai Sedan. J'ai vu un PSG Sedan au Parc des Princes. Je suis bien assez sûr. sûr. Je crois qu'il y a eu 3-1 ou un truc comme ça. Je suis assez sûr qu'on a gagné. J'en ai vu beaucoup maintenant des matchs au Parc des Princes. Et bien, mais ça va manquer, mais oui. Et des fois, on verra des vidéos du soir. On fera, ah, mais le Parc des Princes. Mais c'est mince, j'ai oublié. C'est Darko qui a dit au-dessus, oui. Arsenal, par exemple, ils ont changé de stade et maintenant tout le monde s'en remet. L'Atlético, ils ont changé City, de stade. Ils sont. Juventus, Juventus. Porto, C'est Manchester United, Bayern, là. C'est le dernier, là. OL, C'est United qui a annoncé un changement de stade, un truc immense, aussi, machin. Et même eux, ils vont aussi, quitter Old aussi, Trafford. Old Trafford, quoi. Le aussi, truc. ouais, J'adore le Parc des Princes. Et il a une certaine image en Europe. Mais on va pas me dire que, tu vois, Old Trafford, en bien Europe, sûr. c'est un monument, le truc, même dans le monde. Bah, même eux, ils vont quitter. Parce qu'à un moment, il faut des nouvelles infrastructures, il faut des trucs plus modernes. Et John, tu l'as dit plusieurs fois, il faut accepter que là, ça tient, on est au-dessus du périph', et tant mieux que ça tient, je suis sûr que c'est fait très sérieusement. Mais si on veut grandir un peu les travaux, mais depuis le début, j'ai du mal à envisager des travaux au Parc des Princes. C'est une galère, vu là où il est situé, pour l'agrandir, c'est quasiment impossible, ça va être des trucs fous, ça va être long. Voilà, on va construire un truc super bien. Enfin, je leur fais confiance pour un truc super bien. Attention, ça, on a Laouni qui a dit il aimait pas trop les premières images qui sont sorties. Attention, là, c'est des gens qui imaginent des trucs. On n'a aucune image officielle du nouveau stade. On verra ce que c'est. Ça sera sans doute un très bel endroit. Et voilà, il faut accepter. En plus, on a du temps. Il faut se dire que là, les travaux, ouais, le nouveau stade, moi, je l'attends pas avant 2028, hein, au minimum, quoi. Vraiment minimum. Il y a toujours pas de lieu. Encore une fois, Massy, c'est pas sûr, hein. Je tiens à le souligner, dans ce dossier du nouveau stade, on nous a dit que c'était Saint-Quentin, après c'était mince, j'ai oublié, Ris-Orangis, qui était le favori, finalement c'est Massy. Alors moi je tiens juste à souligner, si jamais il y a des décideurs là, qui nous écoutent, très bête, restez dans ce coin-là, parce qu'il y avait eu Gonesse comme candidat, ça m'arrangerait, mais pas du tout. Enfin, je me doute que pour certains c'est l'inverse, mais alors Gonesse, moi c'est de l'autre côté de l'île de France, ça m'arrange pas. Par contre tout ce qui est Massy, tout ça, allez, c'est 25 minutes de voiture de chez moi, franchement. Allez, aux petits oignons, si vous prenez par ici, Massy, Montigny, faites ce que vous voulez. Moi, tant que c'est dans le coin, ça rend parfait. Ah, je suis gentil, Darko, avec 2028-2030, facile, ouais. Ça va être magnifique, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Et puis surtout, enfin, il y a un truc économique qui est important. Au bout d'un moment, le Paris Saint-Germain, c'est pas une association de loi 1901, donc c'est une entreprise qui se doit d'avoir des résultats positifs. Dans le foot, on sait que il y a très peu de clubs qui gagnent de l'argent. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a que deux clubs, je crois, en Europe qui en gagnent. Il y a un club de Ligue 1, je crois, et le Real Madrid. Mais demain, regarde, tu as ton propre stade, tu es propriétaire de ton stade. Tout ce que tu fais hors compétition, les concerts, les matchs, c'est-à-dire que demain, le Stade de France, il a un concurrent pour faire des concerts. Ça peut être le Paris Saint-Germain l'été quand il se passe rien. Et là, Mhm. tu prends un oseille pas possible. Et je suis désolé. Et moi, je dis pas que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais sauf si demain Ça on peut compte. partir en vacances, on peut s'acheter de belles montres, de belles voitures, et on peut payer son loyer avec de l'amour, des bisous et du câlin. Vous me le dites et Mais je quel serai content. bonheur, mais quel Et bonheur. voilà. Aujourd'hui, tout coûte de l'argent. Et demain, si tu fais des événements extra sportifs, quand il y a des trêves internationales, quand des machins, des trucs, que tout est pensé pour ça, pour enlever, pour pas abîmer la pelouse, machin, mais tu te ramasses un oseille dans l'année pas possible. Et peut-être qu'avec ce genre d'événement, tu te payes peut-être Bah un oui, top joueur ou deux super joueurs par an, juste grâce à ça. Et en plus, après, ça derrière, compte, si hein. tu as les écoquartiers, si tu as les bureaux, si tu as les machins, tout ça devient en fait Oh, ce qu'on regarde le appelle des campus business units, PSG maintenant, il est des, fou. des unités de il est pas fini et des unités de Ouais. business incroyables, ben en fait, ça te permet justement derrière d'être hyper florissant et toi avec le FP bon bref, le fair play financier et cetera et tout ça, ben en fait, demain, tu es encore plus légitime de pouvoir acheter des choses parce que enfin des joueurs et tout ce que tu veux parce que, ben en fait, tu as tellement de revenus que tu peux dépenser. Tu es pas en surcapacité de dépenses par rapport à ce que tu gagnes. Ça, c'est Mhm. vachement bien
Aussi, aujourd'hui, le Parc des Princes, je suis désolé, mais en termes d'infrastructure de transport, c'est un bordel. C'est la 9 ou c'est Mm. la 10 où il faut marcher un peu. Et aujourd'hui, la RERC si technique t'es prêt pour. à marcher, ouais. Non, mais d'accord. Et après, oui, oui, voilà. Et surtout, c'est comment dire, et ça n'a jamais évolué. C'est-à-dire, il y a pas Mm, forcément beaucoup plus de métro. C'est une mm. que pas possible. C'est un bordel sans nom. Demain, tout sera pensé pour ça. Moi, j'ai un ami qui travaille. Tiens, Samy, mon ami malgache, si vous êtes à Encore lui. Madagascar, on vous Bonjour, embrasse. Ouais, bonjour à ouais. Madagascar. On a vu qu'il y en a un qui adore hein, dans les On vous commentaires. adore. Ouais, on Mais, vous adore mais tous. bien sûr, mais du coup, lui qui travaille dans une mairie et qui me disait, il me disait là quand c'est sorti pour Massy, il me dit attention, moi j'ai eu les échos comme quoi c'était pas du tout officiel. Attention, c'est ça machin et tout ça, donc attention à ça. Et Mm. aussi, peut-être info exclusive, on le saura prochainement. Oh, Mais il me dit apparemment le projet serait de faire un stade qui ressemble à celui de l'Atlético Madrid. Donc en termes d'architecture. Donc mm. je sais pas à Ok. quoi il ressemble, je suis pas allé voir, mais en Moi, tout cas c'est du beau voilà. stade. Et les amis, Puis, on va avoir un stade aux dernières normes, avec tout qui est pensé dedans. Les ultras, par exemple, ils pourront peut-être même avoir vraiment leur lieu, leur local qui sera pensé pour eux. Ils auront leur propre espace, je sais pas, c'est comme trop. une MJC, mais version Oh, pour eux, mais ils là, pourront faire plein de oui. trucs. Ça sera pensé pour l'acoustique qui sera repensée pour avoir une féerie encore plus forte qu'on a déjà Puis, aujourd'hui. D'ailleurs, petite dédicace aux Marseillais là, qui nous taclent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont montré qu'il y avait des speakers dans l'enceinte du Paris mm, Saint-Germain en disant ah, tiens, regarde les chants des ultras, ils passent par là. Les amis, les speakers du truc, ils parlent comment? Il n'y a jamais d'annonce à faire au micro, il n'y a pas de. D'accord, donc incroyable, mais ils sont incroyables. Et pareil, le ouais, prix des places, demain, quand tu as 90 000 places, certes, tu as un stade à 1 milliard à amortir, mais ce n'est pas 10 000 places de plus, c'est 40 ou 50 000, quasiment c'est 50 000 fou. places de plus que tu as. Donc ça veut dire que demain, tu auras aussi beaucoup plus de loges. Hein, donc c'est eux qui ramènent l'argent aussi au Parc des Princes, au Paris Saint-Germain, Oui, faut pas se mentir. principalement. Mais tu auras également aussi beaucoup plus de places. Et moi, quand je vais voir, là, je suis parti, voilà, quand j'étais parti au Stade de France l'autre jour pour aller voir l'équipe de France, bah, tu as des places à 50 balles en fait, tu vois. Et tu en as plein. Ça Tu ferait as plein de places à J'espère 50 qu'ils euros. feront ça. T'as jamais de place à 50 euros au Paris Saint-Germain, ça Non, n'existe c'est pas. Et fini, parfois, c'est tu peux en fini. trouver à 10, 15, 20 euros. C'est pour la Coupe de France, c'est quelques matchs. Et si tu Ouais, tombes c'est dans vrai, les Darko. 3 minutes pour pouvoir les attraper, t'es très très fortiche. Ouais. Sinon, c'est mort. Donc, Il a raison, Darko. En voilà. plus, on pourra enfin être au-dessus de l'OM en moyenne, même si on est déjà pas loin alors qu'ils ont un plus grand stade. Mais parce que c'est le Parc des Princes. Le Parc des Princes, il est plein tout le temps. Et bonjour Laouni, bien sûr. Je l'ai dit pas fort avant. Je vais pas interrompre Ah John, mais oui, bonjour salut Laouni. Laouni. Qui pouvait pas, il est au travail, mais bon, même au travail. Ah, vous êtes vraiment. On C'est l'amour, l'embrasse. c'est l'amour. On prend des risques. On va voir sur Paris Fan. Mais je le disais tout à l'heure, j'espère vraiment que sur les 90 000 places, t'auras une partie abordable entre guillemets pour les supporters. On n'a pas tous les revenus pour aller voir des matchs. Moi, je les vois des fois dans ma tribune. Je suis en tribune Paris, en gros. Les matchs. Tout le respect que j'ai pour Angers par exemple, mais même un PSG Angers qui fait moins rêver qu'un Barça ou Real Madrid ou Liverpool, tout ce que tu veux, ça monte vite à 80 90 euros, c'est beaucoup hein, pour un seul match, mine de rien. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une partie un peu abordable, que tout le monde puisse y aller quoi. En plus, et puis là on a parlé d'argent, mais je le redis, 90 000 places, on espère qu'ils vont bien travailler l'acoustique. Normalement, c'est le Parc des Princes, il est connu pour ça résonne assez facilement. On va dire qu'ils vont bien faire ça. 90 000 supporters du PSG pour les grosses affiches, mais l'ambiance de fou qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les ultras, qui ont des défauts, mais qui quand même mettent l'ambiance, on va pas se mentir au Parc des Princes, pourraient avoir plus de place dans le stade, donc de base raisonner davantage, peut-être qu'ils seraient encore plus suivis. Il y a des trucs fous à faire, et voilà, pour moi c'est... Mais encore une fois, voilà, moi j'ai pas plus à dire, on sera triste de quitter notre Parc des Princes, mais évidemment, limite faut mettre le Parc des Princes en musée dans le nouveau stade, évidemment, je voudrais y retourner, je veux y dormir au moins une nuit sur la pelouse, je veux lui faire un bisou. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, quasiment tout le monde change de stade, c'est les nouvelles infrastructures. Donc voilà, on va tout exploser. Peut-être 2028, c'est vrai, là, vous avez raison tout à l'heure, j'étais gentil, je penserai à 2030, peut-être. Peut-être, en tout cas j'espère que je serai abonné aussi. Venez encore une fois dans voilà, le sud-ouest du 91, c'est une très belle idée. Ou le 78, c'est une très belle idée. Le PSG, continuez à fouiller par ici, ça serait super. Je sais pas si le PFC ira au parc. On peut finir là-dessus. Le PFC, ce qu'ils vont faire, j'avoue que ça ferait bizarre. Je sais pas à quel point eux ils veulent, parce que c'est une histoire compliquée. Paris FC, le PSG, est-ce que le Paris FC voudrait le parc? Peut-être que la mairie de Paris va le tenter, hein. Paris FC au Parc des Princes, mais je pense qu'il faudra un temps pour s'habituer. Peut-être que ça se fera comme ça, parce qu'après, bon, le Parc des Princes, s'il finit vide, c'est triste. Bon, la mairie de Paris pourra s'en vouloir. Ils avaient qu'à être un peu plus ouverts avec le PSG, qui voulait pas mettre des milliards sur des travaux compliqués sans être propriétaire. Et sinon, le parc, il y avait eu l'idée.
Je sais pas à quel point c'est vrai, pas vrai, ça continue. D'une destruction, hein, destruction, et ils en font autre chose de tout cet espace. Je sais pas, peut-être je sais pas, un centre commercial, des habitations, je sais pas du tout. Mais il y avait l'idée du, voilà, tant pis, on détruit le Parc des Princes, ce qui est dur. Bah, moi, ça me semble logique, hein, d'une certaine manière. Et ça, par contre, ça me fera beaucoup plus mal au cœur de voir le Parc des Princes détruit que de déménager. Et après, en vrai, je serais ravi de l'avoir connu. Après, ça me paraît logique dans le sens où tu vas pas faire un stade vide, tu vas pas avoir deux Oh, stades l'un à Ramsès, côté de bonjour l'autre Ramsès. qui se Eh oui. suffisent. Ramsès ou Ramès? Ramsès 75 019. Ah, Ouais, ouais, salut, salut, salut. Ah, bah, ah, très bien, bravo. ah, C'est mon on a numéro une de série. localisation là. Ah Eh ouais? ben, pas touché du coup, alors nickel. Voilà, on Pas pourra pas le touché. toucher. Parce qu'on a Rames aussi C'est vrai. sur les commentaires qui demandent souvent d'avoir Laouni en slip et Nasser également. Donc Ouais, voilà. mais Donc, lui, peut-être qu'il il est s'est planté particulier. à l'écriture du pseudo et que c'est vraiment lui. Mais en tout cas, bon, salut Ramsès, enchanté. Ouais. Et du coup, ouais. Et après, en vrai, moi, je vais te dire un truc. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu as envie de rester à penser à ton ex toute ta vie? Ou est-ce que tu te dis, j'ai envie de me projeter dans le futur, à penser à la Attends, peut future y avoir femme, ma femme qui vient voir la vidéo, et je peux pas penser, répondre, je peux pas répondre. Attends. et penser à Voilà. la future femme de tes enfants et à ta vie future? Bon, ben voilà, au bout d'un moment, Euh, il faut essayer d'avancer. Et je pense que quand on Voilà. a un pote qui est dans cette situation-là, on essaye tous de lui dire, pense au futur, arrête de penser à elle et projette-toi dans un avenir Mm. plus radieux. Et c'est ce qu'on devrait faire aussi. Et soyons heureux de l'avoir connu. Tu vois, il y a peut-être des gens, il y aura des gens qui se diront, oh là là, ça devait être une époque fabuleuse, j'ai pas connu les remontadas, bref, les trucs que vous avez fait là-bas et tout ça, les super souvenirs que vous. Bah Les ouais. Et ça, on pourrait classicos. faire comme les petits vieux aujourd'hui. On pourrait dire, bah tu sais, à l'époque, ceux qui, tu sais, Ginola, tu sais, Rocheteau, tu Bah sais, bien on pourrait sûr, faire je sais pareil. déjà qu'un jour ma fille, je lui dirai arrête 16, Zlatan, Cavani. Et voilà, et donc on pourrait faire la même Ah, chose. Et ouais, là, mais ça regarde, forcément. et surtout les amis, soyons positifs. On va avoir au moins 5 ans qui vont se passer devant. C'est-à-dire que le moment, déjà, c'est pas officiel qu'ils partent, c'est pas officiel qu'ils aient choisi la ville. Ils ont peut-être pas forcément encore choisi Ouais. l'architecture finale. Ils ont pas fini encore les détails. Ils ont même pas posé la première pierre. Donc, franchement, une construction d'un stade, c'est minimum 2 ans. Peut-être 3 ans, s'il n'y a pas en plus d'ici là une Ouais. nouvelle épidémie ou un machin ou un truc qui retarde tout, ou C'est la vrai. crise des machins, Même donc le qui va se campus a été passer. retardé de quoi? Et 2-3 je vais ans te, déjà, et le je, et campus, je hein. vais, ouais, et je vais te dire, le PFC, ça se trouve, ils auront peut-être 2 Ligues des Champions d'ici là. Voilà. Et après, on verra Moi, je aussi le veux que PFC. le PSG fête sa première victoire en Ligue des Champions au Parc des Princes, par contre. On doit le réussir avant. De toute façon, c'est cette saison, vous le savez tous. À la fin de la saison, on la fête au Parc des Princes. Je veux la fêter là-bas. Et après, on enchaîne dans le nouveau stade On et les enchaîne. concerts. Mais tu vois, typique, les concerts NTM, Johnny, super souvenir, mais sans doute, j'y étais pas malheureusement, mais sans doute, mais des concerts dans un stade encore plus grand qui sera peut-être mieux pensé encore pour les concerts. Il va y avoir des trucs fous, faut juste accepter que. Mais oui, on le fait dans quelques mois et j'y serai forcément, mais bien sûr que j'y serai dans ce Parc des Princes. Je pense qu'on est bien sur le stade parce que le Johnny il part à 10h30 et moi aussi environ. Du coup, Je vais deuxième. juste chercher mon chargeur parce que j'ai plus de Mais batterie. vas-y. Et De toute façon, tu connais le ça va deuxième être trop sujet. tard hier soir. Vas-y, Et du t'inquiète pas, coup, va chercher ton et chargeur. surtout le Paris Saint-Germain, quand on aura notre stade, les amis, je pense que ce sera le club, si on continue comme ça sportivement, le club le plus valorisé au monde. Et à Ouais. mon avis, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui voudront aussi venir au PSG, juste pour être les joueurs qui ont connu le nouveau stade. Tu sais, genre les mecs qui arrivent dans le Ouais. nouveau stade, c'est vraiment, tu vois, bref, la Dream Team, le machin. Il y en a beaucoup qui diront, voilà, je veux faire partie de cette nouvelle aventure d'ici là. Déjà que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent faire partie de cette nouvelle aventure, Bien comme sûr. l'a fait Désiré Doué l'été prochain. Transition. Waouh, c'est beau, il me fait la base. Et Darko, bah, en tant que John Ryan, mais je suis bien d'accord. C'est le plan de l'année. On ballera. Mais je sais pas, ça sera le Real. On a déjà parlé, moi je vois Arsenal hein, en demi-finale. Mais le Real Madrid, enfin, de toute façon, ils jouent moins bien, mais ils vont gagner encore, sans doute avec un petit truc. Parce qu'on a dit, c'est un des clubs qui gagne de l'argent, mais parce qu'on compte pas leur budget arbitre qui doit être démentiel pour s'en sortir à chaque fois. Oula, j'envoie des tacles. Mais clairement, Dembélé qui prend le ballon d'or avant Mbappé, ça serait tellement magique. J'adorerais. Mbappé Ballon d'Or, pour moi, c'est la fin du football. Voilà, c'est que on oublie le collectif. Mais oui, la ONU, c'est ce qu'on a dit. On va gagner avec des champions, la fêter au Parc des Princes, tous ensemble. Avec, je tiens à le souligner, tiens, parce que j'étais au match la dernière fois. Il y avait eu une tentative pendant des années d'installer un peu un hymne d'avant-match comme on a à Anfield ou dans d'autres stades. Tu sais, il y avait eu avec Oville Lumière, ça prenait pas trop, les gens connaissaient pas. Par contre là, depuis la célébration du titre avec les tambours pour la chanson Paris AG, tous ensemble on chantera. J'ai pas envie de chanter maintenant, je vais pas vous faire du mal. Qu'est-ce que ça marche maintenant? En tout cas, pour les matchs de Ligue 1, je peux pas y aller à chaque fois parce que équilibre familial. Pour les matchs de Ligue des Champions, ça prend de fou. Il y a tout le stade qui chante, j'ai des frissons. Après, quand le match il démarre, il y a un truc. Ça, ils ont réussi.
pour de vrai. Je sais pas à quel point ils ont collaboré avec les Ultras pour bien le mettre en place. Le truc de le faire avant le match avec les tambours, ça a ajouté quelque chose à la chanson. Je peux vous dire que même quand j'attends les conférences de presse pour les noter comme à 2000 à l'heure et qu'il lance l'avant-conférence de presse, il la passe. Moi, j'ai des frissons devant mon PC. Je suis là, allez, vas-y, parle Luis Enrique. Je suis chaud. Ça marche très très bien. Je leur dis bravo. Là-dessus, c'est une grande réussite du PSG. Et deuxième passif, comme c'est une grande réussite, le Désiré Doué au PSG. Pendant des premiers mois, on nous a dit mais qu'est-ce qu'on a fait cette grosse dépense pour ce joueur qui est finalement moyen, puisque les gens ne savent pas être patients. Et maintenant, il s'installe. Et en même temps, il était remplaçant contre Liverpool. Et la question est venue petit à petit, parlons terrain là, pendant une vingtaine de minutes. Est-ce que Doué doit être titulaire dans les grands matchs? Enfin en fonction de la concurrence, mais il a vraiment son mot à dire. Je pense qu'en talent, je le dis tout de suite, je pense qu'il est plus talentueux que Barcola. Il y a plus de génie dans les choix. Même techniquement, Barcola, c'est fort. Évidemment que c'est un joueur de haut niveau. Mais Doué est quand même plus précis dans le dribble, dans machin. Je pense que Doué est un meilleur joueur que Barcola, qui va plus vite. Lui, il va plus vite, c'est sûr. En profondeur, c'est incroyable. Il va très très vite. C'est un joueur qui mérite sa place au haut niveau. Mais je pense que Doué est meilleur. Mais mon souci pour Doué, moi, je te donne toute ma réflexion d'un coup. Et à vous tous. Mon problème, c'est que Doué, je le vois plutôt à gauche. Et Kvaratskhelia aussi. Je trouve que les deux sont vraiment mieux à gauche. Et du coup, j'ai du mal. Parce que Doué, sinon, il pourrait jouer au milieu. Mais bon, il fait les efforts défensifs. Mais c'est quand même pas un grand récupérateur de ballon. Donc, dans le gros match où c'est difficile, où il faut se bagarrer pour la récupérer, et ce qui doit être devant un Zaïre Emery, qui a moins de talent offensif, mais qui a plus d'impact défensif, on va dire. Il y a... Pardon Darko, pardon, je te prends de l'avance, pardon. Et Fabien Ruiz, qu'on n'aime pas forcément tous, mais qui est un génie, on va dire, de l'équilibre collectif, un peu moins, bien sûr, avec le ballon. Voilà. Est-ce que Doué, c'est une formule très offensive qu'on met au milieu? Parce que Kvaratskhelia aussi, c'est un talent fou. Mais les deux à droite, voilà. Mais même Barcola à droite, je trouve il faut qu'un joueur s'habitue à droite. Est-ce que l'avenir de Doué, c'est à droite? Ou il s'en sort pas si mal hein, à droite, mais il y a un petit quelque chose en moins. Voilà. Désolé Darko, on a parlé en même temps, parce qu'on est la même personne. Je suis désolé. Ouais, la question que je me pose, moi, sur Doué, bon, déjà, c'est un joueur effectivement. Déjà, il n'y a pas de titulaire dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, donc ça, je pense que ça répond à la question globalement. Mais allez, fin de stream. Salut. Bonne journée à tous. Bonne journée. Non, mais après, moi, je me pose la question sur son style de jeu. En gros, si tu veux, Doué, oui, il fait mal, il peut faire mal dans n'importe quelle situation à une équipe. Mais je me dis que quand tu as une équipe qui est fatiguée en face, qui a 70 minutes dans les jambes, tu fais rentrer un Désiré Doué qui est survitaminé, qui est virevoltant, qui est imprévisible. Oui. Je me dis que c'est en fait on a besoin de ce genre de joueur, tu vois, aussi dans ces moments-là, et que un Désiré Doué peut faire plus mal à une équipe adverse fatiguée qu'un Barcola peut le faire. Barcola, il va très vite par contre. Non, mais Barcola, c'est un ailier moderne. Donc, c'est-à-dire qu'il dribble, mais dribble au sens littéral du terme. Hein. Il prend la balle, il l'emmène, voilà. Il a de la vitesse, il a plutôt une bonne accélération aussi. Mais il a surtout de la vitesse et de la percussion. Voilà, c'est un ailier moderne. Maintenant, Doué, c'est un technicien. Ouh, c'est je encore vais autre chose. l'image. Non, c'est moi. Et Doué, c'est un technicien, c'est-à-dire que lui, effectivement, il fait des dribbles, mais il a surtout une capacité d'élimination qui est très très forte. Il est imprévisible. Voilà, quand tu as un Doué et que tu as un Dembélé en face à toi, c'est quand même difficile à gérer. Et tu vois, et on le disait déjà avant qu'il vienne au Paris Saint-Germain, et on le dit encore plus maintenant qu'il a les lumières sur lui. Il a un peu de Neymar dans ce qu'il fait, tu vois. Mais en vrai, quand tu vois le talent qu'avait Neymar, est-ce que quand tu dis il a un peu de Neymar en lui, ça n'en fait pas déjà de Désiré Doué un joueur exceptionnel? Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Donc, tu vois, moi, tu m'as convaincu. Je sais pas, c'est comme tu dis, moi j'adore Charles Trenet, c'est mon chanteur préféré. C'est comme si tu dis un mec qui chante, tu dis il a un peu de Charles Trenet en lui. Tu dis le mec. Je m'attendais pas à parler de Charles Trenet dans cette vidéo, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Toutes ses chansons par cœur. C'est génial. Et du coup, et voilà. Mais et du coup. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je fais du rap. J'ai fait les premières parties de Singila quand j'étais plus jeune, etc. Voilà. Donc, tu vois, comme quoi on peut faire du rap depuis plus de 15 ans, et puis on peut être fan de Charles Trenet. Voilà. Là, bien sûr. Mais c'est toi qui devrais chanter du coup pour quand il y a un prono juste, tout ça. C'est toi qui dois chanter. Je l'ai fait. Je te l'ai déjà fait une chanson. Non, mais pour moi, mais pour tout le monde, évitons mes chansons improvisées. Même si ma fille adore quand je chante. On se perd un petit peu dans cette vidéo. Ma fille aime beaucoup. Doué, mais tu vois. On peut pas dire que c'est Neymar. Il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que vous dites à comparer avec Neymar? Neymar c'était un joueur.
Non, mais bien sûr que Neymar, c'est un joueur à part, il y a un génie fou. Mais ne pas voir la ressemblance entre Doué et Neymar, c'est pas faire attention au foot. Il y a un truc, je pense qu'il fait même exprès, même la coiffure, il y a une petite ressemblance avec une période de Neymar. Il y a un truc. Il y avait aussi Noah Lang qui lui ressemble beaucoup. Je pense que tu mélanges les deux, t'as Neymar, en gros. Même si Doué est plus fort. Mais est-ce que sinon, la solution... Ouais, parce que Doué est remplaçant, ouais, oui, bien sûr, quand il fait mal. Après, titulaire, il peut faire mal aussi. Mais sinon, parce que je trouve que en fait, notre meilleur ailier droit, pour moi, aujourd'hui, ça reste Dembélé. Le problème, c'est que Dembélé, il est un peu plus efficace dans l'axe parce qu'il s'épuise. Il l'a dit lui-même, il démarre de plus proche du but, et du coup, il met plus de buts, tout ça. Mais je trouve que c'est notre meilleur ailier droit aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'il faut pas mettre Doué dans l'axe, par exemple? Parce que Kvaratskhelia dans l'axe, vraiment, je trouve que ça marche pas. Pour l'instant, ça marche pas. Il faut peut-être qu'il s'habitue, qu'il prenne le temps. Pour l'instant, Kvaratskhelia dans l'axe, je trouve que ça marche pas trop. Barcola, je suis pas hyper convaincu. Est-ce que c'est pas Dembélé qui devrait prendre la droite et du coup mettre Doué dans l'axe avec Kvaratskhelia ou Barcola à gauche en fonction de l'adversaire? Attends, je reviens sur autre Je chose tente des rapidement, choses, mais bien sûr, Darko, oui, Doué peut. Je pense que c'est l'autre option pour jouer à droite. Je pense que c'est lui qui est le plus à l'aise. Si c'est pas Dembélé. Je voudrais revenir sur l'affaire du prix. J'en parlais hier avec mon ami malgache. Vas-y, mais Samy, retour arrière. on Mais je t'en embrasse. prie, t'as 30 secondes. Mais quand c'est, tu vois, quand c'est le Bayern qui met 55 millions sur Désiré Doué, ça choque personne. Et au Ah, le contraire, prix du joueur. le Pardon. Bayern est très fort pour choper les jeunes talents, machin. Ça ne choque personne. Ils ont mis le même prix sur Olise, aucun problème. Ça n'a fait tiquer personne ni rien. Par contre, si c'est le Paris Saint-Germain qui met 55 millions sur un joueur, c'est n'importe quoi. Pareil pour Barcola quand on l'a fait. Finalement, c'était un pari gagnant. Maintenant que Doué, ça le fait, on se rend compte que c'est XXL. Pacho, on se disait que c'était archi cher pour un joueur qui était no-name, inconnu au Maintenant, c'est l'un des bataillon. meilleurs. Maintenant, c'est l'un des meilleurs au monde. Pareil pour Joao Neves. Qu'est-ce que c'est que ce prix pour un joueur dont on n'entend jamais parler, qui vient d'une ligue tiers, machin, etc. Pour moi, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Il en faisait déjà partie l'année dernière, de toutes les manières. Mais voilà, quand Neves, voilà, c'est pas les 5 ou les 10, mais peut-être les 20, les 30 meilleurs milieux au monde. si, top 5. C'est déjà très bien, surtout. Hein, Moi, je le mets top 5. moi, je le mets numéro 1 de toutes les manières. C'est voilà. Ouais, mais Mais toi, en c'est fait, ton amour. moi, les amis, mon métier, c'est le marketing, c'est Vitinha. le business, c'est la communication, etc. Et je vais vous donner une petite leçon d'économie. C'est parti. Qu'est-ce que cher? En fait, cher, ça veut dire quoi? Il y a toujours 3 prix dans le business. C'est-à-dire qu'il y a le prix que toi, tu en veux, il y a le prix que le mec est prêt à mettre, et il y a le prix que ça vaut vraiment. Aujourd'hui, nous, on était prêt à mettre 60 millions. Le Benfica en voulait 120. On l'a acheté 60, c'est-à-dire qu'on l'a acheté le prix marché. Donc, en gros, il y a une corrélation de tripartie sur ce prix-là. Mais en fait, regarde, est-ce que Doué, 55 millions d'euros, alors qu'il en valait 20, et Carlos Soler, qu'on a acheté, je crois, 22 millions, qui en valait peut-être. Pareil, Darko, ça me parle, ça me parle tout ça. Vas-y. Carlos Soler, qui en a acheté 22, si je dis pas de bêtises, qui en valait quasiment 60 ou 55. Qui est cher entre Carlos Soler, qu'on a acheté 2 ou 3 fois moins cher, ou Doué, qu'on a acheté 2 ou 3 fois plus cher que sa cote? Sans oublier les ventes de maillots qui comptent énormément dans le prix des joueurs maintenant. Oui, mais bon, Doué, à l'époque, on savait pas qu'on allait Ouais, forcément mais vendre des tu maillots. sais que ça va booster. Tu sais que s'il grandit, tu sais que t'as un énorme potentiel maillot solaire. Mais moi, tu sais, cette image, je l'ai déjà dit, je crois, je sais plus dans quelle vidéo. Il y a des fois, tu vas au restaurant et le prix, il est abordable et tu manges et tu te dis, bah finalement, c'était cher parce que c'est pas extraordinaire ce que j'ai mangé, j'aurais pu le faire à la maison. Des fois où ça te paraît un peu cher, mais une fois que t'as mangé, tu fais, ah ouais, mais là j'ai vécu un truc, là je vais m'en rappeler de ce resto parce que, ok, ils ont apporté un truc au produit, j'ai passé un super moment. Et pour moi, les joueurs, c'est un peu pareil. Des fois, le prix, on dit, oh mon dieu, c'est cher, mais attendez de voir ce que ça donne. Il faut accepter que, tu sais, les meilleurs joueurs, bah maintenant ça coûte cher, c'est comme ça. Doué, il y a le Bayern de Munich qui était aussi dessus, bon bah faut mettre le billet. Et Olise, il était, mais oui, la bouffe, mais attends, mais bien sûr, la nourriture. Mais ça compte, mais ça parle à tout le monde, cette analogie nourriture. Tout le monde comprend ce que je dis, là, on parle français, mais évidemment. Pardon, ouais, Lee. Bah, Lee, ouais, il a pas coûté très cher, mais c'est pas. Il s'en sort, hein, pour l'instant. On verra, ça restera un joueur. Bon, je compte pas comme un énorme échec, tu vois, niveau financier. Bon. Tu vois, limite, Skriniar, qui vient libre, en fonction de comment on le vend, c'est un échec parce qu'il t'a coûté cher en salaire, alors que on n'a pas su en faire grand-chose. Par rapport à Neves qui a coûté 60, mais c'est pas grave. Si le jour il repartira, tu le vendras 150 et entre-temps, il t'aura martyrisé des équipes et fait briller le PSG, donc c'est pas grave. De toute façon, si le PSG, ça c'est ce que dit souvent Arthur, c'est l'argent du PSG. S'il veut mettre 55 sur Doué, mettre 55 sur Doué, et moi je le soutiendrai quoi qu'il arrive. Et puis
Et oui, il y a plein de grosses dépenses, mais le PSG, on en fait toujours tout un truc. Dembélé, mine de rien, Dembélé, tu vois, typiquement, Dembélé, on n'en parle jamais. Je crois qu'on le recrute à 50 millions d'euros. Et on nous disait, c'est trop, c'est trop. Même nous, on avait des doutes sur les blessures. Et au final, bah, super achat. Je suis désolé, super achat. Mais on s'égare un petit peu, hein, parce que. Mais bon, c'est normal, c'est compliqué comme sujet. Ouais, Doué à droite, au milieu. Je pense que ce sera lui à droite. Mais pour l'instant, il n'est pas trop titulaire dans les grands matchs. Est-ce qu'il va passer Moi, je vous dis, c'est Barcola où c'est un très bon joueur, mais pour l'instant, je le vois pas dans le top mondial. Petit à petit, c'est lui qui va perdre sa place, je pense. Mais après, Doué, enfin, l'avantage, c'est ça aussi qu'il faut regarder sur les prochains joueurs qui vont venir au Paris Saint-Germain. C'est que je pense que le premier critère qu'on doit Ouais. regarder, c'est la polyvalence. Et aujourd'hui, Doué est un joueur qui est ultra polyvalent parce qu'il est Oui. capable de jouer déjà sur les trois fronts de l'attaque et il est capable aussi pardon, de jouer au milieu de terrain. Et vous allez voir qu'on va l'avoir au bout d'un moment. On risque de le voir aussi en latéral. Que ce soit à gauche ou à C'est droite, on possible. risque de l'avoir en latéral Comme à tout moment. Neves. Neves qui joue Non, sur mais les comme côtés. Ouais. Neves, comme Mendes, je vous dis qu'il finira un jour, il sera positionné un jour en tant qu'ailier. Il a toutes les qualités pour être ailier. Ça n'a pas manqué au dernier match. Je crois que c'était à peu près ça. Il a même fini en neuf. Mhm. De Donc voilà. Et toute façon, après, on a une équipe qui bouge tellement. et, C'est et, et, Hakimi, il joue presque neuf des fois. Et d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure sur Désiré Doué, après, bon, je reviens, mais moi, Désiré Doué, effectivement, pour moi, c'est un joueur qui a la capacité d'être titulaire si la forme le permet et si la forme d'autres ne le permet pas. Et c'est aussi un très bon joueur qui peut rentrer et dynamiter complètement un match et arriver avec cette soif et cette envie. Mais en Mhm. fait, le PSG de Luis Enrique, c'est si t'es bon, tu joues, si t'es pas bon, tu joues pas. Et Barcola, quand il a eu ses temps faibles, il jouait moins. Quand il a eu ses temps forts, il jouait plus. Et c'est comme Ouais. ça. Et en fait, c'est à la méritocratie. Et demain, les amis, là encore, on n'a pas pu faire le mercato qu'on voulait parce que trop cher, pas disponible, pas possible, etc. Mhm. Et il y a 2 mercatos qui vont arriver d'ici cet été. Donc on va peut-être ramener du Akliouche, on va peut-être ramener, j'en sais rien, d'autres joueurs qui vont. Voilà, je crois qu'il y a un milieu de Strasbourg qui est plutôt intéressant et que Ouais, mon pote Samy m'en Santos, parlait là. hier. Et vous en Prêté par parliez Chelsea. aussi. Ouais. C'est possible. Donc ça, et puis Chelsea, ils vont vouloir vendre beaucoup, beaucoup de joueurs l'année prochaine. Tu vois, Nkunku aussi. Donc on verra. Oh Et là. demain, quand tu vas faire rentrer, tu vas faire sortir un Barcola, tu fais rentrer un des. Regardez déjà rien que les changements qu'on a aujourd'hui. Non, mais Quand tu fais Et sortir les Ramos, joueurs, on n'a même pas parlé de Ramos. non, mais tu fais rentrer Ramos, tu fais rentrer parfois Doué, tu fais rentrer Zaïre Emery, tu fais rentrer Mayoulou. Enfin bref, tu fais rentrer Hernandez. Enfin bon, au bout d'un moment, on se rend pas compte, mais mine de rien, c'est quand même une Be- équipe d'Avengers que tu fais rentrer. Mais Donc c'est même le moment de le Beraldo, voir. hein, c'est pas si mal. Beraldo, c'est Et très par bien contre, Beraldo. attention Darko, attention. Parce que la grande tige, pour Fabien Ruiz, c'est pas vrai qu'il se projette pas. Il s'est projeté la dernière fois. Hein, les deux passes décisives, comment il les fait? Parce qu'il s'est projeté. Ça a même surpris tout le monde. Contre Marseille, c'est grâce à ses projections et ça a surpris tout le monde. C'est juste qu'il est lent. Ça, tu pourras jamais rien y faire. Des fois, il se projette, mais le Ruiz, même trouvé en profondeur, il se fait tellement rattraper. Il a pas de vitesse, quoi. C'est choquant. Mais c'est vrai que Neves, par contre, je pense même qu'on pourrait le trouver un peu plus. Des fois, bah oui, mais Ruiz, bah oui, dans la surface. Mais après, il faut que l'adversaire soit dans sa surface. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais Neves, il fait tellement d'appels en profondeur. Il a une énergie, je sais pas. Pour l'adversaire, ça doit être épuisant. Il bouge dans tous les sens. Il décroche, il repart à droite, à gauche, te fait une passe Jordan. Et quand tu perds la balle, vas-y, je viens de tacler. C'est très, très fort. Et du coup, à quel point pour vous, Roué, c'est un nouveau joueur. C'est Ruiz et Doué en même temps. Alors là, quel joueur. Mais Doué peut jouer au milieu chez nous. J'aime bien, mais en fait, quand il a joué au milieu chez nous, je ne l'ai pas trouvé si impactant que ça à chaque fois. J'étais un peu déçu plutôt. Souvent, quand il est pas sur le milieu, tu dis, ah ouais, là, ça va être fou en créativité. Et on le voit moins que ce que je pensais. Ouais, Neves, c'est un chihuahua. Ouais. C'est dur un peu. Il est pas si petit que ça, mais je vois ce que tu veux dire. Et Doué, sur l'équilibre défensif, j'ai un petit doute quand même. Parce qu'il fait des efforts, mais c'est quand même pas son truc. Enfin, tu vois, il a peut-être pas la sagesse toujours de compenser pour les autres, de machin. Ce que fait Ruiz, très bien, même si c'est pas ce qu'on aime en spectacle. Mais je trouve surtout qu'il a moins créé que ce que j'imaginais. J'ai l'impression qu'il. Je sais pas. Tout à l'heure, tu disais qu'il a la coiffure de Neymar, mais en fait, Doué, il a la coiffure de Neymmar, il a le style de Neymar, mais c'est assez incroyable parce qu'il a la tête et la même voix qu'Mbappé. Donc, C'est ça, vrai. C'est c'est Ney-Mbappé, quoi, le truc. c'est Quoi. le nous, Vraiment, c'est le genre c'est générationnel. Ney-Mbappé. Et quand il parle, tu fermes les yeux, t'écoutes Je- un peu, et t'as l'impression. Au début, j'avais l'impression d'entendre Mbappé, je dis, c'est pas possible, il est parvenu. Il a un peu la même tête, un peu la petite tête comme ça, un peu là. Ouais, ouais, non, mais si, si. Il y a un truc, il y a un Ouais, truc. ouais. Tu dis qu'ils sont de la même famille, tu vois, j'y crois, tu vois. Quoi. Ouais, ouais, il y a un petit truc. Et je suis d'accord avec Ramsès, hein, Ruiz.
c'est peut-être le joueur, quand il va partir, on se dit ah ouais, il était pas si mal. Il était vraiment pas si mal. Même si Mota, au niveau de la passe, c'était incroyable. Il faisait des passes au milieu des adversaires sans souci. Je pense que Ruiz est quand même un peu moins à l'aise là-dessus. Il va peut-être plus vite, parce que Mota, c'était vraiment pas rapide. En tout cas, quand il est arrivé chez nous, les allers-retours, c'était pas simple. Mais ouais. Ruiz, vraiment, c'est un génie de l'équilibre. Il faut. C'est des joueurs qui sont trop mis de côté dans le football, on va dire. Débat, grandes émissions, machin, ou sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas le joueur spectaculaire, mais vraiment pour un gros match, je sais pas s'il faut mettre Ruiz, et ça me fait bizarre de le dire, mettre Ruiz au milieu plutôt que Doué, parce que l'équilibre absolument qui est si important dans la transition, dans machin, et comme l'a dit Darko, c'est vrai que Doué au milieu, je sais pas, il se projette. Ouais. Peut-être, limite, il fait trop de passes. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Il est pas, ou c'est pas encore bien adapté chez nous, parce que c'est pas facile. C'est comme à droite, hein, Barcola, Kvaratskhelia, ils peuvent techniquement jouer à droite, mais ils sont pas encore bien adaptés. Faut peut-être un peu plus de temps. C'est le truc à faire, je pense. Tu sais, sur les matchs de Ligue 1 où on va être quasiment champion, il va falloir absolument faire tourner les joueurs à droite qui s'habituent. J'en parlais l'autre fois à Barcola qui loupe des face-à-face en venant de la droite. T'as l'impression qu'il sait pas quoi faire. Quand il reçoit une passe en profondeur qui vient de la droite, qu'il arrive face au goal, il sait pas quoi faire. Alors qu'à gauche, soit il dribble, soit il fait sa finition habituelle, un peu enroulé, machin. Et à droite, ils ont pas les repères. Donc c'est vraiment le gros truc à travailler, je pense. Écoute, on Mosca. verra bien. Moi, Ruiz, Ouais. moi j'étais très fan. J'avais failli prendre son maillot la première saison parce que j'étais très content qu'il arrive. J'aimais beaucoup Mm. son style, très élégant, très fluide, etc. Et il était plutôt pas mauvais à la récupération de ballon sur sa première saison. Après, bah, ça a Attends, été je crois que compliqué. j'ai une formule à la Batman pour Ruiz. C'est pas le joueur qu'on veut, mais c'est le joueur dont on a besoin. Tu vois. Oh, lui. Non, mais écoute, on verra. Faut pas s'énerver non plus. C'est bien pour le moment, très bien. C'est bien avec Enrique. Enrique n'est pas éternel, hein, parce que ce que je Oui, disais par hier à des amis, je pense qu'on verra un truc avec Enrique, c'est qu'à un moment, il va partir. Il va vouloir aller c'est faire vrai. une autre aventure. Ça va pas aussi bien marcher qu'est-ce qu'il le pensait. Il reviendra au Paris Saint-Germain au bout d'un moment. Voilà. Je prédis ça. Waouh. On verra si ça arrive ou pas. Mais il a créé un truc au Paris Saint-Germain. Après, je dis pas que ça marchera aussi bien, mais voilà. Mais demain, tu fais sortir Ruiz, tu ramènes un Akliouche. Je pense qu'il y a personne ici qui va pleurer, hein, tu vois quoi. Voilà. Oui, non, mais si tu nous parles par les sentiments, oui, évidemment. Non, mais évidemment que l'affectif, tu peux l'améliorer un petit peu. Mais attention, oui, Darko, je me suis refait la bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Si, en fait, il y a un moment, on aime le foot et tout, et je dis pas que les entraîneurs ont toujours raison, mais s'ils jouent toujours avec l'Espagne, qui joue toujours dans ce PSG, qui est une machine collective, qui l'a jamais perdu avec l'Espagne, qui perd pas avec le PSG en Ligue 1 depuis, je sais plus, c'est 30 ou 40 matchs, il y a une raison quand même. Le mec est pas là par hasard, donc on peut ne pas spécialement l'aimer, mais le mec est pas là par hasard. T'arrives pas à ce niveau, vu la concurrence dans le football, et encore moins au PSG, avec l'Espagne. On se rend compte du vivier qu'a l'Espagne au milieu de terrain, et le mec il est là tout le temps, il perd jamais. Et quand même, c'est qu'il fait quelque chose. Mais oui, il y a du Zahir Emery, il est en train de revenir, et ça va être très fort. Mayoulou, c'est une joueur qu'on a envie de voir grandir encore petit à petit. Franchement, on est bien. J'aime bien ce débat où c'est dur de faire l'équipe, et c'est tant mieux. J'aime bien être avec vous, mais ça va être la fin. Les copains, petit à petit, il y aura eu des belles références aujourd'hui du Charles Trenet, pardon. On aura parlé très rapidement de la carrière de rap de John. Je veux qu'on fasse un live où on développe ce sujet parce que j'ai beaucoup de questions à te poser, mais je veux pas t'embêter maintenant. Tu dois être parti dans 5 minutes. Mais oui, ouais, Mayoulou. Bah, Mayoulou, Ruiz, c'est l'expérience, c'est le placement, c'est des trucs comme ça. Mais oui, Mayoulou, il a un talent de fou. De fou. Et attention, Mais attention. Ruiz, on s'attache pas. Je suis d'accord, Darko. Attention, je suis d'accord avec Darko. Il dégage pas un truc. J'arrive pas à adorer ce joueur. Juste à me dire, ouais, bon, faut qu'il soit là, quoi. C'est le pied de la chaise. Tu l'aimes pas, mais il est bien. Et attention, parce qu'il y a une équipe dont on parle pas, qu'on parle pas du tout et qui va éclore cet été. C'est l'équipe espoir du Paris Saint-Germain, qui a commencé à être construite l'été Ouais. dernier. Il doit y avoir des championnats sur quelques équipes, quelques clubs en France, justement pour les faire monter petit à petit. Ça n'a pas été fait parce que ça a été fait un peu à la hâte et un peu trop tôt l'année dernière. Donc cette année, ça va arriver. Donc on va peut-être voir des jeunes pépites, des jeunes talents qui sont entre les U19 et l'équipe première du PSG, qui vont être aussi intéressants à regarder, hein. Ça va D'ailleurs, se je faire ne petit à comprends petit. pas pourquoi ils ne sont pas déjà intégrés dans cette liste. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas. Peut-être que les contrats différents, des choses comme ça, mais Ouais, parce que la concurrence est folle aussi, hein.
Mbaye, Oui, oui. Mbaye, je veux te revoir, Mbaye. Je passe un message. Je pense qu'il jouera, franchement. Et là, je le Mbaye, je pense dis. que c'est mort à mon avis. Je pense qu'il lui, il a fait pas. Non, non, mais Mbaye et. il a eu une blessure, mais depuis, il est retourné un peu. Il a rejoué. Je sais pas. Je pense Contre qui est-ce que qu'il est rentré? Mbaye C'est en Coupe de et France qu'il est Zag, rentré? ils Non, auront pas Zag, le c'est niveau cuit. pour le PSG. Non, Zag, Zag, c'est c'est cuit. cuit. Zag, c'est Mbaye, je cuit pense que parce c'est que je pareil. sais plus quel match. Genre, Hakimi était pas là et voilà. C'était même Ah, pas Zag 17 qui ans, joue. pardon. Autant pour moi, pardon. Je pensais qu'il était un peu plus âgé que ça, Mbaye. Ah ouais, Mbaye, il est tout jeune. Il a joué. Et il a rejoué. J'ai envie de dire contre notre dernier match de Coupe de France. C'est pas Stade Briochin? Je crois que c'est Stade Briochin. Il est revenu parce qu'il a été blessé assez longtemps. Il a eu un petit mois et demi, je crois, une grosse entorse à la cheville, un truc comme ça. Mais il est dans le groupe. Tu vois, par exemple, Liverpool, il a pas joué, évidemment, mais il était dans le groupe. Zag, il a même pas été prêt au dernier match de Coupe de France. Je pense que Zag, c'est cuit, c'est fini. On l'en verra pas. Tap, on l'a pas revu depuis son petit match, mais après, la concurrence, elle est ouf. Mais Mbaye, j'y crois. Mbaye, il va rejouer avec 17 ans, ça va venir petit à petit. Et il a un truc, j'adore quand il touche la balle, ce mec, je le disais pour certains joueurs, il y a le football. Voilà, il y a le football. Je pense qu'on le reverra après. Oui, il est jeune, on va prendre le titre en Ligue 1, on va pouvoir faire tourner tout en gardant les joueurs dans le rythme. Et c'est la transition vers la fin de cette vidéo et de ce stream. On se retrouve vendredi pour enfin reparler d'un match. Je l'avais dit, la trêve, je l'attendais, j'étais épuisé. Et bordel, il était temps que le PSG revienne. Parce que c'est long dimanche. Non, pas du tout, pas dimanche. Dimanche, c'est moi qui joue à Marcoussis pour vous donner des indices sur où est mon équipe U18. Voilà, si vous savez où est Marcoussis, vous avez fait au moins mon département. Marcoussis, sachant que c'est un déplacement. Voilà, sinon c'est plus un indice, c'est vous dire le club, c'est un déplacement que je joue dimanche. On va aller chercher la victoire. Eux, je joue la montée, j'en ai les emmerdés. Bref. Avant ça, c'est samedi pour le. Nico, de toute façon, il habite au 1 rue des Pruniers à Elancourt, 78. Alors, ça pourrait, mais Elancourt est dans... 06. Même pas, je vous le dis, c'est pas Elancourt parce que l'indice, c'est que Marcoussis, c'est pas le même département qu'Elancourt. Je joue en championnat à Marcoussis. Voilà. Petit à petit, un jour, vous saurez où je joue, vous pourrez venir nous soutenir. Sachant que notre équipe U18 a perdu en quart de finale de coupe. Une D2 contre Nérin, on a fait peur, on a tenu, mais on a perdu à la fin. Bref. Samedi, je voulais dire, pour le PSG, un Saint-Etienne PSG, pour le titre peut-être, en fonction de ce que fait Marseille à Reims juste avant, on verra ça, mais en tout cas, nous vendredi, je suis heureux. On refait un point sur le groupe, Mayoulou suspendu, par exemple, je vous le dis d'avance. Les pronostics, en tout cas, gros plaisir, merci à vous, bien sûr, mais c'était un bonheur, on vous aime. Mais oui, c'était déjà très honorable comme parcours de notre cher D2, bravo à eux. Ouais, il faut que Marseille perde à Reims, ils jouent juste avant, à 17h, nous on joue à 19h, donc on saura au coup d'envoi si on peut être champion ou pas. Après, il y aura pas les, je reparlerai, il y aura pas les supporters pour ce déplacement, donc limite, je préfère qu'on soit champion après, au parc. Et oui, c'est fini, merci John, merci, tu peux dire un gros bisou à tous quand même. Merci voilà. à vous, merci. Merci pour votre fidélité, merci Mais bien sûr, pour votre vous êtes les sympathie, meilleurs. je suis désolé. Voilà. Bisous les amis, à très vite. Voilà, et vendredi 9h30 ou 10h. Bon, on peut se caler 9h30 à chaque fois. Ça m'ira. On vous aime. Gros bisous. Non, c'est samedi, c'est 19h. Horaire très très original pour un match du PSG. Je sais pas comment on a fini là. Moi, je verrai si ça m'arrange. Je vais louper le dîner avec ma fille, mais je vais me coucher plus tôt. Voilà, je passerai du temps avec ma fille juste avant. Vous en faites pas pour l'équilibre. Tout ira bien. On vous aime. Merci à vous d'être là, évidemment. Merci à YouTube. On est avec vous à chaque fois. J'espère que l'équipe du son sera nickel. On compte sur Darko, ou alors il a encore des problèmes de voilà. Ouais, potentiel match de titre, c'est dommage que ce soit extérieur sans supporter. Mais c'est pas grave, Marseille va faire le travail. Ils vont faire match nul, parce qu'ils sont pas très forts que ça. Je pense qu'ils vont faire match nul à Reims. Et nous, on sera champion le week-end d'après contre Angers, juste après de jouer Aston Villa en Ligue des Champions. Gros bisous à vous, bonne journée. On se voit vendredi. Après, on enchaîne les vidéos comme d'habitude. Salut.